des religions que je n'aime pas et les racines du mal guinéen. Parce que quand on parle de la racine du mal guinéen, on attaque un peu l'essentiel de notre société. Le complot Peul dont on est en train de parler, moi qui suis devant vous, ma maman a été jetée à la veille de l'indépendance de la Guinée dans un puits. Mon petit frère, qui a une seule personne dans la salle ici qui la connaît, c'est Madame Doré Khalil. Il est né, il boitait d'un pied. Vous savez pourquoi? Parce que mon père était l'un des plus grands animateurs du BAG à Kankan. On lui a interdit la mosquée centrale de Kankan. Mais on est malinqué, on est de Kankan. Mais vous savez pourquoi? Parce que mon père ne répondait que du BAG, qui est de Bari Diawadou. Donc le problème guinéen n'est pas ethnique. Je ne suis pas très sûr que les phénomènes prennent le nom qui les sous-tendent en Guinée. Parce que aller dire à une ville de Cheikh Fantamadi Chérif, Kafria leba Kafriate, c'est que tu l'as fait à Kankan. Tu ne peux pas insulter plus un musulman que de lui dire qu'il est Kafri. Je suis parti à Bamako. J'ai trouvé que le marché de Bamako, Bolibana, il n'y a plus un seul Malien là-dedans. C'est les Kankanais qui ont fui le régime qui occupait les marchés. Mais je retrouvais la même chose quand j'allais à Dakar. C'est les peuples qui ont quitté. Chacun est parti du côté de la frontière qui était plus proche. Donc, c'est très compliqué de parler de... Moi, je dirais plutôt ce qui s'est passé en Guinée. Essayez d'avoir peur de l'homme charismatique. Parce que l'homme charismatique nous entraîne dans quoi? Chacun de nous veut être le meilleur fils. Et il devient un père qui va fouetter mal, quelquefois, les fils qui ne veulent pas le ressembler. Je n'ai jamais vu en Guinée un décret où il était dit qu'il faut s'habiller en blanc. Mais tous les Guinéens ont voulu tellement ressembler à ce que qu'on s'est mis tous en blanc. Vous voyez? Donc quand je rentre dans le problème guinéen, je me pose toujours d'énormes questions. Mais c'est vrai, tout à l'heure, Barry a dit un mot, l'humiliation. L'humiliation. Je crois que c'est la chose. Il y a eu une humiliation à Conakry. Peut-être on ne vous en a pas parlé. C'est après une conférence économique. Devant le palais du peuple. 46 chefs de famille, chefs d'entreprise et contrôleurs de l'ERC étaient là en slip. Ils n'ont pas été tués. Mais jusqu'à aujourd'hui, je continue à suivre ce dossier à mon goût. Je vous garantis, beaucoup sont morts, mais ils n'étaient plus avec les épouses qu'ils avaient. Parce que l'humiliation a fait que ces femmes sont parties. Donc, la racine du mal guinéen, ce titre est très fort, mais le problème guinéen n'est pas ethnique. C'est ma lutte de tout le temps. Il n'est pas ethnique. Il est individuel. Sékou Touré, il ne faut pas qu'on oublie son histoire. Sékou Touré a été renvoyé des écoles. Il n'avait pas son certificat d'études primaires. Il a été éjecté, pas même à Farana Centre, il était à Bagnan. Parce qu'aucune école ne pouvait le prendre. Et là, je balance sa main, le récupère. On lui donne son nom et son prénom, mais on change le nom de la mère. Sinon, il ne pouvait plus rentrer à l'école coloniale. Cet homme, syndicaliste, se retrouve devant lui avec des intellectuels, je citerai ici un Diallo-Téli, qui sont des valeurs. Et lui, il doit travailler avec ceci. Mais il ne faut jamais qu'on oublie le plus proche copain de Sékou Touré qui n'a jamais humilié, c'est Seifou Laye. Un peu. Maintenant, j'ai compris, quand on va dans notre pays, le peuple qui a été choqué par les comportements de Sékou Touré, souvent Seifou Laye a été traité de traître.
Il a été traité de traître. J'ai vu ça. Alors, quelqu'un qui a été traité de traître au même degré, c'est Béavogi Louis Lansana, qui est devenu Béavogi Lansana. Donc, il s'est marié à l'islam pour être plus près de Sékou Touré. Mais qui est né d'abord chrétien, qui est devenu musulman, qui est redevenu chrétien, après il est redevenu musulman. Vous voyez? Et nous, moi, on a toujours dit que si moi, mon père, a pris des armes contre le PDG, parce que simplement sa mère est de Almamia de Daboula, parce que c'est sa mère qui était Peul, mon père. C'est pas mon père, son père. Alors qu'en Guinée, normalement, tu as l'ethnie de ton père. Mais à cause du fait qu'il a soutenu son cousin, on ne nous a jamais accordé l'école primaire à Kankan. C'est pourquoi, quand je te lis l'alphabet, c'est Ba Singi Djomi Mara Alif Lam Lam. Je ne sais pas le dire comme... Dalin a envoyé le message: n'enterrez pas mon frère parce que Kassori a occupé, c'est avec lui que nous devons aller faire l'enterrement. C'était un de ses cousins. L'amitié qui lie Dalin à Kassori transcende, surpasse la relation que Dalin peut avoir avec les Peuls, surpasse la relation que Kassori peut avoir avec des Souzous. C'est pourquoi il a parlé de quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Les 4 chefs de police de la Guinée, c'est-à-dire la Guinée est un pays, c'est ça, la racine du mal, il y a une mafia. Ceux qui sont constitutifs de cette mafia, sur les mêmes bords, se donnent la main, deviennent une famille. Et Sékou Touré a vécu dans ça. Lui aussi, Conté l'a vécu. Mais avec Conté, on a vu les choses beaucoup plus clairement. Parce que le clan, on a vu les clans se dessiner. C'est en Guinée que 4 décrets pour la même place sortaient le même jour. Quand une première femme dit: arrête te main, ministre, Kadel te vient, non, enlève, c'est mon cousin. Et puis la petite copine qui va passer la nuit à côté du vieux, il faut le passer. Donc vous voyez, c'est ça la réalité guinéenne. C'est pourquoi j'aimerais que Barry continue dans la lancée. Parce que moi, à sa place, ce livre, il doit produire dans la continuité une deuxième partie de ce même livre. Pour qu'il puisse englober l'ensemble des éléments et que l'on puisse leur donner une autre appellation. Parce que jusqu'ici, nous sommes privés. Moi-même, quand je parle dans ce roman-là, et le profil type de nous tous qui étions en prison, il y en a qui étaient en prison parce que le jeune frère voulait ta petite femme qui vient d'arriver. Il ne peut pas la reprendre tant qu'on ne te fout pas en prison. Tu dénonces. Il y a des femmes qui ont dénoncé leur mari parce que le mari a choisi une deuxième femme. C'est-à-dire que dans la 5e colonne, il y avait tout dedans. Tout. Tout n'était pas que politique. Non, tout est expliqué hein, là-dedans. Voilà. Et bon, non, juste un mot. Moi, il est plus fort que moi. Je voulais juste dire un mot. Nulle part dans les racines du mal guinéen, il n'est parlé de problème ethnique. Je raconte des faits. En tant que sociologue, observe les mécanismes de la société et puis on interprète, on dit ce qui se passe, quels sont les conflits. C'est pourquoi j'ai pris le soin, je suis d'ailleurs très prudent, de dire que c'est pas des Soussous qui étaient, c'est pas les Soussous qui étaient au pouvoir, c'est pas les Malinké non plus qui étaient au pouvoir. Mais quand vous vous attaquez à une ethnie, surtout c'est culturel, ou à Diarra, c'est-à-dire il a dit, c'est lui-même qui l'a dit, c'est le complot Peul. Les Peuls ne sont pas de la Guinée. Donc ça on ne m'a pas raconté, j'étais à l'université. Je faisais chimie industrielle, parmi les 3 premiers, pas de bourse. Première année, pas de bourse. Deuxième année, pas de bourse. Donc j'explique un peu, c'est plus profond. Moi je parle des racines du mal guinéen parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, la corruption